Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je préfère quand même peut-être pour ceux qui connaissent pas ou rappeler à ceux qui connaissent déjà un petit peu présenter un petit peu Madagascar. Donc Madagascar qui se trouve vraiment entre l'Afrique australe et l'île Maurice et l'île de la Réunion. C'est une grande île et qui est parmi les quatrième plus grandes îles du monde. C'est une grande île parce qu'il fait déjà 2000 km du nord au sud et 600 km d'est en ouest en fait, ce qui fait un petit peu la France et le Benelux réunis avec donc cette superficie de plus de 787 000 km². Madagascar n'a que un peu plus de 28 millions d'habitants. Donc vraiment, Madagascar n'est pas du tout surpeuplé. Et c'est pour ça que je m'exprime en français, tout simplement parce que la langue officielle à Madagascar, bien sûr, c'est la langue nationale qui est le malgache et le français. Madagascar est surtout reconnu, bien sûr, par sa nature, dont nous avons à peu près, en ce qui concerne les flores, plus de 15 000 espèces qui sont à 83% endémiques, donc on retrouve à Madagascar. Et en ce qui concerne la faune, nous avons aussi 80% de nos tombes qui sont endémiques et les plus connus et reconnus, je dirais, ce sont les reptiles, les oiseaux et bien sûr le fameux lémurien. Et nous avons à peu près plus d'une 43 parcs et réserves nationaux pour pouvoir donc visiter et rencontrer donc cette faune et flore et biodiversité à Madagascar. So to introduce this presentation, here are some general information about Madagascar. Madagascar is a country located in southern Africa with more than 500,000 kilometers square and with a population of 28.1 million. So as the minister said, the island isn't very populated and has one national language, Malgache, and a lot of people are French speaker. That is why he excused himself for only speaking French with us. There are two seasons in Madagascar, the hot season from October to April with hot and humid climate, and the cool season from May to September with moderate temperature. It is therefore possible to travel all year round to Madagascar, avoiding however the east coast during the hurricane season from January to mid-February. As the minister say, Madagascar has a huge floral and a lot of different animals. The most well known are the reptiles and the lémurien that we all know from this place around. Pour venir à Madagascar, donc actuellement nous avons à peu près 5 compagnies aériennes qui desservent Madagascar. Donc Air France à partir de Paris plus précisément, Ethiopian Airlines à partir de Addis Abeba, Kenya Airways à partir de Nairobi, Turkish Airlines à partir de Istanbul, Airlink à partir de Johannesburg en Afrique du Sud et bien sûr nous avons notre compagnie nationale Air Madagascar. Tous ces vols-là arrivent directement soit à Nouchbé qu'on retrouve sur la carte au nord de Madagascar, soit en Tananarive qui est la capitale de Madagascar. So to go to Madagascar, there's a few direct flights as you can see on the maps. So you have one that comes from Paris with Air France. You would one that comes from Addis Abeba directly from Africa in Ethiopia, and they will arrive either at the city that is on the north side of the country or the city that's on the south side of the country. For now, there isn't a lot of flights that goes there, but they have exchanged with like flight companies to get more flights going there to provide a better tourism in the country. Touristiquement, Madagascar, bon, je prends les références en 2019, donc avant la crise sanitaire, avant la pandémie. Madagascar a reçu en 2019 un peu moins de 400 000 touristes. Avec 400 000 touristes, 46 personnes travaillent directement dans le secteur tourisme. Ça a généré plus de 586 millions de dollars en devises. Et on a pu
mettre à disposition de 673 000 sièges aériens, toutes vols confondus, donc à l'année, pour desservir Madagascar. Et nous avons à peu près 28 000 chambres disponibles donc, dans tout Madagascar pour accueillir les touristes. Et le tourisme représente à peu près 7% du PIB de Madagascar en 2019. L'objectif, d'ici 2028, c'est d'accueillir 1 million de touristes et qui va générer automatiquement 120 000 emplois directs et qui va générer aussi plus de 1,5 billion de revenus. Mais pour pouvoir atteindre les millions de touristes, il nous faut aussi au moins 1 million de sièges disponibles aériens, toutes compagnies confondues, et nous devons créer 95 000 chambres supplémentaires pour accueillir ces 1 million de tourisme. Et si on arrive à atteindre ces 1 million de tourisme, le secteur tourisme représentera à peu près 15% du PIB de Madagascar. So before the COVID crisis, the statistics on tourism in Madagascar was 46,000 jobs, a revenue of $586 million, 673,000 seating, so that's how many seats are in planes to go to Madagascar per year, 28,000 bedroom, and it represented a 7% GDP of the country. The objective for 2028 would be to get it up to 120,000 jobs, that it becomes $1.5 billion revenue for the country, and to add the difference to get to 1 million seatings, because those tourists need to come in some ways. Getting up the bedroom to 85,000, and if those objectives are realized, the country will have, the tourism will be represent 15% of the GDP of the country. Donc, pour atteindre notre objectif de 1 million de touristes en 2028, nous avons mis en place donc une stratégie de développement qui est basée sur 3 axes. Premier axe, c'est l'investissement la promotion de l'investissement. C'est-à-dire que nous devons chercher des investisseurs qui investissent dans le secteur tourisme à Madagascar. Nous devons travailler sur la promotion même de la destination, donc faire connaître la destination au niveau mondial. Nous devons, comme je disais tout à l'heure, on avait besoin de plus de 1 million de sièges supplémentaires. Donc nous devons développer aussi donc, l'accessibilité aérienne à Madagascar. Et tout ça avec, je crois, une priorité pour tous les investisseurs qui veulent venir à Madagascar. C'est surtout faire un investissement en respectant, donc, en développant le tourisme responsable et durable, parce que comme notre biodiversité est un des produits phares de la destination, nous devons donc préserver cette biodiversité unique et endémique à Madagascar. So the development strategy is based on 3 main axes. The first one is the promotion of investment. They need investments to build any kind of structure to get the tourists to come. The second one is to promote the promotion of the destination through the diversification of products and the improvement of air connectivity. The air connectivity is a real issue, and that's mainly what they're trying to work on. The third one is the effort in favor of responsible and sustainable tourism. The big part of Madagascar that is very likable for tourists is the biodiversity. So they want to have tourism, but sustain their biodiversity. Notre stratégie aussi est de diversifier notre offre touristique. Comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui Madagascar est vraiment connu plutôt sur sa nature et sa culture. Mais aujourd'hui, nous avons la possibilité de promouvoir d'autres produits touristiques. Et dorénavant, donc, nous devons promouvoir ce qu'on appelle les marchés de niche, c'est-à-dire le marché de luxe, c'est-à-dire nous devons développer comme quoi Madagascar doit être une destination de luxe, une destination balnéaire, parce qu'actuellement, pour découvrir Madagascar, on est sur des voyages, des circuits, des packages et des voyages itinérants pour découvrir justement toute cette nature et culture malgache et aller à la rencontre de la population. Par contre, dorénavant, nous allons développer tout ce qui est balnéaire, tout ce qui est sport, parce qu'aujourd'hui, Madagascar est aussi une destination où on peut vraiment pratiquer
Le kitesurf, nous avons parmi les meilleurs spots du monde pour pratiquer le kitesurf. Nous devons développer différentes catégories d'hôtels, dont les hôtels clubs. Tout ce qui tourne autour du maïs, donc tout ce qui est incentive, events et conférences, l'agritourisme, le tourisme fluvial. Nous avons des fleuves à Madagascar où nous devons donc développer le tourisme le long de ces fleuves-là et bien sûr l'écotourisme. So Madagascar has many touristic products. So far, the focus has been travel in nature and beach tourism. Now, Madagascar is focusing on the diversification of its product and is developing luxury tourism, sport tourism, MICE, community and cultural tourism, as well as other niche tourism. The minister talked about kite surfing, and Madagascar have the best beaches in the world to kite surf with amazing spots, and that should attract a lot of tourists. Pour atteindre toujours cet objectif, donc, nous devons, comme je disais tout à l'heure, développer l'accès aérien à Madagascar. Et en même temps, nous devons nous ouvrir sur d'autres marchés dans le monde. Actuellement, nos marchés traditionnels, c'est bien sûr la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Afrique du Sud. Dorénavant, nous allons commencer à développer le marché de l'Europe de l'Est, l'Inde et l'Afrique. C'est pour ça que sur cette carte-là, donc, l'objectif est bien sûr le Moyen-Orient avec les Émirats. Aujourd'hui, si on a regardé la première carte tout à l'heure sur les accès, les avions n'arrivaient que soit à Antananarive, la capitale, soit Nushibé, au nord de Madagascar. L'objectif à terme, c'est que tous les vols internationaux puissent atterrir directement dans tous les sites, grandes villes et sites touristiques de Madagascar, dont là on a quelques-uns en Tirana, Mahajang, Tomashna, Morondava, etc. Et c'est aujourd'hui primordial si on veut atteindre notre objectif. On doit ouvrir le ciel malgache, faire venir de nouvelles compagnies aériennes et bien sûr développer ceux qui sont déjà, qui desservent déjà la destination. So the main objective, as we said earlier, is to expand air connectivity of Madagascar. As you saw on the earliest map, you could arrive with a international flight only in 2 airports. The objective would be that all these cities have international airports coming from Africa, Europe, Eastern Europe, the Emirates, India, and even Asia. This is really their main objective, is to expand this air connectivity for tourists to come in the country. Nous devons aussi augmenter le nombre de chambres pour toujours atteindre notre objectif et plusieurs catégories d'établissements. Donc des écologes, des hôtels clubs, des hôtels de charme. Et les écologes, actuellement, dorénavant, nous allons autoriser à construire des écologes dans les parcs nationaux, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui, sur les différents parcs nationaux qui sont présentés sur la carte de Madagascar à gauche, là où il y a Nuchiar, Lukube, Ankara, Bemara, Analamajota, etc., il y a possibilité aujourd'hui de construire, investir pour les investisseurs qui sont intéressés, un écologe qui doit respecter quand même un cahier de charges que j'expliquerai tout à l'heure, mais en tout cas il y a possibilité pour les investisseurs aujourd'hui donc de construire directement à l'intérieur de parc pour être vraiment au cœur même de la biodiversité malgache. Bien sûr, les hôtels clubs aussi, les endroits où on peut les investir sont des biens bien localisés, identifiés aussi, ainsi que pour les hôtels de charme. An increase in the number of tourists must be accompanied by an increase in the supply of available rooms. Investment in eco-lodge in national parks, but also in club hotel and charming hotel. This must be made in order to balance the increase in international arrival. The objective here is to get investments to build hotels and especially eco-lodge in national parks with, and he will explain it a bit later, a certain objective to respect the biodiversity, but still being as close as you can to this biodiversity.
En ce qui concerne les écologes dans les parcs nationaux, donc bien sûr, nous allons accompagner les investisseurs, mais en tout cas, ce n'est pas une vente de terrain dans les parcs que nous allons donner ou proposer à ces investisseurs, mais c'est plutôt d'une mise en concession du terrain jusqu'à 30 ans, voire moins si c'est ce qu'ils préfèrent. Mais en même temps, nous avons choisi les meilleurs parcs nationaux à Madagascar pour qu'ils puissent implanter donc ces écologes. Et le Madagascar National Park, donc c'est l'institution qui gère ces parcs nationaux, vont accompagner ces investisseurs du début jusqu'à la fin, à la fin de, je dirais, de la mise en place de leur écologe et aussi de les accompagner donc dans l'exploitation même de leur établissement. Et bien sûr, comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment des conditions sur lesquelles la préservation et la protection de l'environnement prend vraiment une part très importante dans ce cahier de charges. So extensive technical studies have been carried out on the feasibility of setting up ecology in national parks. International call for tenders will be launched in order to guarantee the transparency of the procedure in the attribution of the construction of the ecology, and the land security of the investor through a long-term management contract going up to 30 years. Given that the ecology will be located in protected areas, the local development plan will be drawn up by the investor in close collaboration with the park manager, and strict environmental specification must be respected in carrying out the investments. Nous avons donc le canal des Pangalan, donc un autre type d'investissement qu'on peut faire à Madagascar, qui est une des voies navigables le plus long du monde, qui fait à peu près 665 km. Aujourd'hui, il y a beaucoup de terrains qui sont disponibles le long de ce canal des Pangalan, qui se trouve sur la côte est de Madagascar, sur lequel donc nous incitons et nous pouvons sensibiliser les investisseurs, les éventuels investisseurs, à pouvoir donc construire des hôtels de charme, des écologes, tout type d'hôtels le long du canal de Pangalan. Et en même temps, il y a aussi possibilité d'investir en mettant en place des bateaux de croisière fluviales tout le long de ce canal, donc pour pouvoir développer tout ce qui est aspect touristique le long du canal des Pangalan. It is also possible to invest in river tourism in Madagascar. The Pangalanese Canal, 665 km long, connects 5 towns on the east coast of Madagascar. The establishment of river cruise boats, primarily solar-powered, and ecotourism circuit will help to highlight the tourist potential of this area. Donc les différents types d'investissements qu'on pourrait faire à Madagascar, donc je parlais tout à l'heure de tout ce qui est type d'hébergement, je parlais tout à l'heure de bateaux de croisière fluviale, mais comme Madagascar est une grande île, il y a à peu près 5000 km de côte. Donc aujourd'hui, nous voulons aussi transformer la mer comme moyen de transport. Donc aujourd'hui, tous ceux qui veulent investir en tout ce qui concerne les ferries, donc des ferries qui peuvent transporter soit des passagers, soit des marchandises, pourquoi pas même des voitures, pour pouvoir donc atteindre les différentes régions de Madagascar par la mer. Parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, le développement des routes à Madagascar n'est pas encore ce qu'on peut faire de mieux. Et c'est pour ça donc qu'aujourd'hui, se déplacer par la mer est une solution aussi donc de pouvoir découvrir et promouvoir le tourisme à Madagascar. As Madagascar is an island, one of its strong points is sea routes. And with 5,000 kilometers of coastline, it is quite possible to develop maritime routes, which also constitute investment opportunities in cruise tourism, but also for commerce and cars, as the minister said. There are like 4 main routes that have been identified. To the west, the Baobab route. To the north, the Vanilla route. To the northeast, the Umbak Whale route. And to the southeast, the Spice route. 3 areas already secured be developed into marinas and will be the subject of a call for interest investors.
Effectivement, les marinas aussi sont un autre moyen d'investir à Madagascar, c'est de créer des marinas. Nous avons identifié trois endroits où on peut développer les marinas. Donc dans le nord, où il y a le port Jasmine aujourd'hui, qui est vraiment prêt à accueillir les investisseurs qui veulent investir dans ces types d'investissements. Il y a le cratère qui se trouve à Nouchbé et l'ancien port de Fort-Dauphin, où on peut aussi donc développer les marinas. Quand on parle de marinas, bien sûr, on parle de centre commercial, on parle de centre administratif, on parle de toute activité qui tourne autour de l'entretien des bateaux. On parle même d'hôtels qu'on peut aussi implanter dans les marinas. En tout cas, nous avons 3 sites aujourd'hui identifiés pour développer les marinas à Madagascar. So, as we said earlier, Marina would be a place where you have a lot of activity close to the sea. It can be with commerce, it can be with fixing boats, it can be to be like an economic centers. They have 3 spots in mind to do so, and will have centered administration and try to get investment to build those cities close to the sea. Bien sûr, tout à l'heure, je disais qu'il fallait diversifier l'offre touristique à Madagascar. Et il y a plusieurs possibilités. J'en ai énuméré quelques-uns tout à l'heure. Mais aujourd'hui, on peut vraiment développer tout ce qui tourne autour des montgolfières, tout ce qui tourne autour de la randonnée, du trekking, parce qu'il y a de quoi faire à Madagascar. Pourquoi pas des safaris, quelqu'un qui serait intéressé à développer, en sachant bien qu'aujourd'hui, à l'île Maurice, il y a un safari qui a été développé et qui sont intéressés aussi, qui nous contactent déjà pour développer ce type d'activité à Madagascar. Les parcs d'attractions, il n'y en a pas du tout à Madagascar, donc aujourd'hui c'est une activité qui pourrait être développée. Je parlais tout à l'heure de kitesurf, sur tout ce qui est sport, le bien-être. Bien sûr, nous avons plein de sources thermales à Madagascar sur lesquelles nous pouvons aussi développer. Et bien sûr, tout ce qui tourne autour des campements ou des campings qu'on pourrait aussi développer à Madagascar. So one of the main objectives in having more tourists is to have a good different amount of offers in touristic activities. You can see some there. There's the hot air balloon, trekking, private safari, attraction park, kite surf, wellness, and camping. Those will be developed in order to attract tourists. And for the private safari, they are in contact with the island of Mauritius that contact them to have a project of safaris made in Madagascar. En tout cas, tout investisseur qui veut investir à Madagascar doit tenir compte des principes du tourisme durable et responsable, à savoir l'aspect social, environnemental et économique. Au niveau social, c'est une obligation même de recruter donc de main-d'œuvre locale. C'est très important dans le développement de leur activité et bien sûr de former cette main-d'œuvre-là pour qu'ils puissent travailler efficacement. Au niveau environnemental, c'est bien sûr la protection de l'environnement, recyclage des déchets et des eaux usées, et bien sûr dans les constructions, s'efforcer d'utiliser donc les matériaux locaux pour la construction des infrastructures. Et au niveau économique, bien sûr, ceux qui veulent investir à Madagascar dans le secteur tourisme, il y a une mise en place donc des mesures incitatives fiscales pour faciliter leur investissement. So the development of investments must take into account the principle of sustainable and responsible tourism, namely environmental protection by recycling waste and wastewater, the preference for tourist circuits using green transport with a low ecological footprint, the construction of accommodation infrastructure with local material, the inclusion of local communities through the recruitment of local labor, the training of communities in tourism and craft trade, the social responsibility of companies through participation in the maintenance of construction of infrastructure with a social vocation. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu 3 exemples d'investissements
qui ont vraiment respecté le tourisme responsable à Madagascar, dont 2 éco-lodges, qui est Nouchbé Eden Lodge et Black Lemur Camp, et la gestion des aires protégées par Madagascar National Park, que je vais vous présenter tout de suite après. So here we will present to you 3 successful examples of responsible tourism in Madagascar: the Nosy Be Eden Lodge Ecolodge, the Black Lemur Camp Ecolodge, and the management of protection areas by the Association Madagascar National Parks. Donc Nouchbé Eden Lodge, comme son nom l'indique, donc un hôtel qui se trouve à Nouchbé, aujourd'hui donc qui fonctionne avec 100% d'énergie renouvelable. C'est vraiment un des, je dirais, parmi les hôtels dans le monde qui fonctionnent aujourd'hui en 100% en énergie renouvelable. Cet hôtel aussi aujourd'hui recycle complètement leurs déchets et en même temps gère l'eau usée par donc le traitement de l'eau qui est recyclé aussi. Et aujourd'hui, ils ont une activité, je dirais, un appui à tous les villageois qui sont autour de leur hôtel, à l'implantation dans leur région où ils ont implanté leur hôtel, où ils ont créé des écoles, ils ont formé des gens dans l'artisanat. Et donc aujourd'hui, ils sont complètement dans ce que nous, on souhaite que ce soit le tourisme à Madagascar, donc un tourisme responsable et durable. So, Nosy Be Eden Lodge is located on the island of Nosy Be, an island northwest of Madagascar. It is a pioneer in the application of the principle of sustainable tourism and the circular economy, with activities with a low ecological footprint, recycling of waste, treatment of wastewater from coconut and dead corals, a strong inclusion of local communities, and constant effort to safeguard endemic and threatened species. It is also the first hotel to operate entirely on solar energy in the world. The effort and the Green Globe certification have earned it numerous international recognition. Et justement, grâce à cet effort, Nouchbé Eden Lodge a eu plusieurs prix, dont j'ai mis la liste un peu là. C'est le premier hôtel certifié Green Globe. Ils ont eu le prix de Green Africa Awards. Le meilleur hôtel responsable et durable. Donc voilà, il y a une liste de prix qu'ils ont eu grâce justement donc à leur investissement dans la préservation de l'environnement, dans l'aspect social, en gros, enfin vraiment un établissement qui a respecté ce qu'on appelle le tourisme durable et responsable. So here you have a list of prizes that the lodge won. They won it because they were eco-responsible, that they used local community to work with them, and that they treated their waste. You have, 2012 winner of the Responsible Tourism Trophy, 13-14 Best Sustainable Hotel, 13-40 Best Sustainable of Africa, and the others. This is the proof that this type of tourism is able to work, and that's why they're looking for investment for those. Black Lemur Camp, donc un autre établissement qui a aussi essayé de développer ce que c'est le tourisme responsable. Donc pareil, tourne aussi pas à 100%, mais en tout cas avec des énergies renouvelables. Aujourd'hui, utilise que des gens de leur village qui travaillent donc directement dans leur établissement, et surtout un programme de reforestation, donc de reboisement, et surtout aussi de conservation des lémuriens. Et grâce à cet effort-là aussi, donc, ils ont eu un prix, parce qu'ils ont eu le meilleur Weather or Tourism Project par le British Guild of Travel Writers International Tourism en 2019. So the next success story is the Black Lemur Camp. Example of responsible investment with strong involvement of local communities, operation of the establishment with green energies, and effort to conserve the surrounding fauna and flora. This earned him the Best Wider World Tourism Project from the British Guild of Travel Writers International Tourism in 2019. Et enfin, je parlais tout à l'heure des parcs nationaux gérés par Madagascar
National Park, et qui aujourd'hui donc s'efforce à aussi recruter que des guides à proximité des parcs donc implique complètement la communauté locale dans la gestion aussi de parcs, mais surtout, comme dans les parcs, il y a bien sûr un prix d'entrée. Une partie du prix d'entrée est reversée complètement aux communautés locales pour pouvoir donc développer des projets de la commune ou de la région où sont implantés donc ces parcs nationaux. Donc ça aussi c'est une forme aujourd'hui donc de développement de tourisme responsable et durable. So the next successful story is the protected area managed by the Association Madagascar National Parks. Also respond to this consideration of responsible tourism, to mention only the local recruitment of guides and the transfer of part of the entrance fee to the park to the communities with a social project in favor of the local population. D'autres projets aussi sont en faveur du tourisme responsable sont en cours de mise en œuvre actuellement, dont un touriste, un arbre, que nous allons sûrement lancer d'ici 2 mois. L'objectif, c'est de donner la possibilité à tous les voyageurs, à tous les touristes qui viennent à Madagascar, de pouvoir planter un arbre dans des zones donc bien identifiées, avec tout un suivi donc de ces reforestations. Et donc c'est quelque chose aujourd'hui, je crois, qui est très important aujourd'hui pour rendre aussi responsables les voyageurs. Aujourd'hui, nous allons mettre en place une charte, tout à l'heure, je dirais, de comportement des touristes quand ils viennent à Madagascar, un guide de comportement des touristes. Cette charte-là va sortir aussi cette année, nous sommes en train de l'élaborer. Et je pense que d'ici juin, nous pouvons vraiment mettre en œuvre et distribuer à tous les touristes qui viennent à Madagascar cette charte de bonne conduite. Et enfin, nous sommes en train aussi de concevoir un jardin botanique dans une des régions de Madagascar, avec bien sûr toujours l'esprit de tourisme durabilité, tourisme responsable, c'est-à-dire que le fonctionnement même de ce jardin botanique que nous allons créer doivent bénéficier à l'ensemble de la communauté où le jardin sera construit. Finally, other projects and initiatives in favor of investments and responsible tourism are currently being implemented, such as the contribution of tourists to the reforestation of Madagascar through the project One Tourist, One Tree in a pilot town. So that would mean that for each tourist that visit Madagascar, they will plant a tree in a special area. This will be launched in about 2 months. Validation by tourist stakeholders of a charter of good conduct for tourists. So this means that there is a charter that they will sign and a way they must conduct to not damage the biodiversity. This will be launched in June. And the establishment of a botanical garden based on the principle of the circular economy in a pilot municipality that would have to hire as well local communities for it to work. Comme vous l'avez remarqué, donc j'ai vraiment axé mon intervention aujourd'hui sur déjà notre ambition vraiment d'atteindre le million de touristes. Et pour pouvoir l'atteindre, donc, nous devons inciter les investisseurs à venir à Madagascar. Et surtout, nous voulons développer ici un tourisme responsable et durable. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous pensons que Madagascar sera la destination d'avenir en ce qui concerne le tourisme, avec vraiment un cachet très marqué par rapport à ce tourisme responsable et durable. So the objective, as we saw earlier, was to get to the 1 million tourists. The other one is to have these million tourists, but in an eco-responsible way. To do so, we need to get investments to be able to promote this kind of project. That's why we're trying to currently talk with flying
flying companies to get more tourists, but with respecting the biodiversity of our country. Maintenant, si vous avez des questions, je ferai le plaisir d'y répondre. If you have any Merci beaucoup. questions, if you have any questions, it's time to answer them. Thank you very much. Merci beaucoup de notre part pour votre présence aujourd'hui, pour faire le voyage, pour être ici en Allemagne, et aussi pour la très intéressante présentation. Nous avons appris beaucoup, je pense, beaucoup d'idées, et c'est plus attractif pour nous de visiter Madagascar. Donc, premièrement, merci. I would now like to take any questions, comments that you'd have. This is your chance to get to know anything about Madagascar that you would like, as well as also some of the fascinating projects that they have in the tourism development, as well as sustainability. The floor is yours, so I'd love to hear some of your comments and some of your questions. As always, if you can raise your hand and then briefly introduce yourself. Don't be shy. And you can ask your question in English, and then we can translate it into French, or in French, as you like. Who would like to go first? Yeah, excellent. Here, in the middle. Okay. Bonjour. Est-ce qu'il y a aussi des projets pour améliorer les rues à Madagascar? Parce que, en mon expérience, les rues étaient un peu difficiles. Alors, ça fait partie du tourisme toujours. Alors, est-ce qu'il y a aussi des projets pour les rues? Les routes, vous dites? Les routes, D'accord. oui. Parce que voyager par avion était vraiment cher à Madagascar. Et alors, on doit utiliser les routes. Et là, c'est un peu difficile et ça prend trop de temps. Merci pour la question. En tout cas, effectivement, pour développer le tourisme c'est très transversal. On peut faire la promotion, on peut mettre les investissements. Il y a ce qu'on appelle, je pense, les préliminaires, les nécessaires pour pouvoir développer le secteur tourisme. Quels sont ces préalables? Bien sûr, c'est d'abord l'accessibilité, pas seulement de l'extérieur vers le pays, mais à l'intérieur même. Donc les routes font partie de ces préalables. Donc bien sûr, aujourd'hui, l'État malgache est très conscient que les routes, réhabiliter les routes est une priorité. Donc cette année même, il y a déjà un programme qui a été déjà établi, que toutes les routes nationales aujourd'hui, donc toutes les grandes axes qui rejoignent chaque grande ville de Madagascar, doivent être réhabilitées cette année. Parce qu'effectivement, sans les routes, on ne pourra pas développer le tourisme. Mais il n'y a pas que les routes, la sécurité. Donc aujourd'hui, il faut lutter contre l'insécurité. C'est pour ça que dès cette année même, nous allons mettre en place ce qu'on appelle les polices du tourisme. Nous sommes en train aujourd'hui, le ministère du Tourisme, de travailler avec le ministère de la Sécurité publique et le secrétaire d'État de la gendarmerie pour pouvoir mettre donc en place cette police du tourisme. En gros, il y aura deux, missions principales pour cette police du tourisme. La première mission, c'est déjà d'être présent physiquement dans les sites touristiques que le secteur privé va identifier et dire voilà les sites sur lesquels il faut une présence physique. Et une autre qui est là, donc c'est vraiment, c'est gratuit parce que c'est vraiment le rôle même de la police et de la gendarmerie. Sinon, une autre prestation qu'ils peuvent fournir pour les groupes de touristes, c'est qu'ils peuvent accompagner les groupes de touristes aujourd'hui, si les touristes le souhaitent, bien sûr, en ayant une rémunération, parce que c'est un service que la sécurité publique va offrir vraiment aux professionnels du tourisme. Ce n'est pas une obligation, mais s'ils pensent, par exemple, quand vous faites la descente des fleuves, parce qu'il y a plusieurs fleuves à Madagascar, et dans les chalands, vous voulez qu'il y a la sécurité publique à l'intérieur, et dans ce cas-là, on peut faire appel donc au ministère de la Sécurité publique. Donc c'est ça qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui, parce qu'on est très conscient qu'aujourd'hui, un pays qui n'est pas sécurisé, les touristes ne viendront pas. Après, il y a l'aspect, toujours les préalables, on parle de rôle, on parle d'insécurité, il y a aussi tout ce qui est côté sanitaire, santé. C'est-à-dire, partout dans les sites touristiques, il doit y avoir des hôpitaux dignes de ce nom qui peuvent donc faire les premiers soins pour les touristes si jamais il y a des problèmes de santé.
And maybe we could try a brief translation. Yeah. So I'm sorry. it's fine. It's fine. So the question was our investment plans for roads in Madagascar, because we talked about the sea, we talked about hotel, but we didn't talk about roads. And the minister said that roads are one of the big objectives. We talked about getting to Madagascar with flights, but if you want tourism, you need to have a good connection in the island itself. There are others important part, security. They want to reinforce police and gendarmerie so that people feel safe, because tourists don't come to a place that isn't safe. And the third one is access to health care, because health is important. Even if you're a tourist, if you have an accident, you need to have access to an hospital. So that's how the answer went. Excellent job. The best. And we'll try to do immediate translation of the question and then maybe shorter responses. But please, let's continue. The opportunity is yours. Also, any cultural diplomacy questions for our students? Il faut dire, j'étais peut-être assez clair, que c'est pour ça qu'il n'y a pas de questions. He was very clear, so that's why there's no questions. Exactly. Maybe I'll ask a question from my side as well. C'est mieux en français? Maybe you can give a brief translation. Pour la diplomatie culturelle, une des acteurs le plus vieux, c'est en fait France. Beaucoup disent la diplomatie culturelle a commencé en France, 1860 à peu près. Le Madagascar, naturellement, a beaucoup d'influence de France. Est-ce qu'il y a aussi une tradition de diplomatie culturelle à Madagascar? Et est-ce que vous avez aussi quelques exemples de diplomatie culturelle de Madagascar qui a réussi avec tourisme, aussi avec l'autre représentation de Madagascar? Do you want to offer it? Or I can maybe do it myself. Yeah. There's a long tradition in France of cultural diplomacy. Some also consider France as actually being one of the creators of the official forms of cultural diplomacy. So my question to him was, since of course in many ways there is a lot of influence from France on Madagascar in many senses, what examples of cultural diplomacy he knows of in Madagascar that maybe succeeded at helping to bring tourism or attracting others in other ways to Madagascar. So the diplomatie culturelle of Madagascar. Donc aujourd'hui, ce qui a été dit tout à l'heure, Madagascar est quand même très lié avec la France historiquement, etc. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la France qui s'est vraiment investie dans cet développement culturel et diplomatique, parce qu'ils ont créé une institution qui s'appelle l'IFM, l'Institut française de Madagascar, sur lequel donc ils développent vraiment les échanges. Ils organisent aussi des conférences comme on fait aujourd'hui. Ils développent l'aspect culturel, font venir des artistes internationaux, beaucoup plus français bien sûr, à Madagascar. Et en tout cas, ils développent vraiment tout l'aspect, je dirais, culturel. Et c'est le IFM là aujourd'hui qui existe et sur lequel on va faire vraiment des échanges aussi. So, as the French, there is a strong cultural diplomacy attitude in Madagascar with the IFM. Yes, Institut Français Institut Français of Madagascar. And as their, let's say, French cousins, if we can call them like that, they have this strong project and work actively in the cultural enlightening of Madagascar in the world. And what about in the other direction? Comment est-ce que ça c'est dans l'autre direction de Madagascar, la culture et l'identité de Madagascar en France ou en Europe? Est-ce que vous avez les exemples là aussi de projection de culture Madagascar? I was just asking him in the other direction. I'd also be curious, really presenting Madagascar to France and also beyond, if he has any examples. Okay. Là, effectivement, j'ai avec moi le responsable de l'ambassade de Madagascar ici en Allemagne, qui travaille beaucoup sur ce sujet de promouvoir la culture malgache ici en Allemagne. Donc, si ça ne le dérange pas, je vais vraiment l'inviter à répondre à cette question. So Elle serait même mieux placée we have pour a y répondre. representative of the Madagascar embassy in Berlin, and it's her active job to promote Madagascar culture here in Berlin, so she may be more able to answer this question. Il y a un micro. And part of the answer is later this evening.
Hi, good evening, everybody. I'm Hanta. I'm the acting head of mission of the Embassy of Madagascar. So, Mr. Minister just developed the tourism promotion of Madagascar, and as this institution is about cultural diplomacy, I just like if he may let me to explain a little bit of Madagascar cultural diplomacy. So indeed, Madagascar is very, very active in the cultural diplomacy now. Just like last year at the end of 2021, we had one of our best, how to say it, oral culture being adopted by the UNESCO as one of the patrimoine culturel immatériel. Yes, so it is called Kabari. So Kabari is Malagasy language that means speech, and this is a very, very way of speech of Madagascar. So we do Kabari when we ask the end of a bride to a father. We do Kabari for an opening speech of any official events. And we do Kabari in every situation in Madagascar, in every cultural event. There is always Kabari. And as we have 18 ethnic group, we have 18 ways of doing Kabari. So Kabari is now one of our best cultural brands abroad. And we are trying now to introduce another part of Malagasy cuisine in the UNESCO, but it is still a bit, how to say, if I may say, a battle for us to get it. Baguette is now for France, and we try to do it too for our, there is a national cake from Madagascar that is called kuba. It's a cake made with rice and peanuts. And she knows. She has been in Madagascar, so she knows it's a very tasty one. So we try now to introduce it to the UNESCO too. So this is one of our aspect of cultural diplomacy. And sometimes we do. Today we didn't dress as Malagasy dresses, but these are one of our way of showing to our culture too. This is a silk shawl. And most of our traditional dresses are made by wild silk. So I hope that I answer everything. Sorry for the English, Mr. Minister. No problem. Thank you very much, and we'll get to experience hopefully more of your culture also. And une dernière question de ma part, après one more question, and then I'll give it back to you sur le tourisme. Avec le tourisme, c'est normalement l'habitude de promouvoir le tourisme avec publicité. Comme les médias, les choses comme ça. L'autre approche, c'est de faire les choses intéressantes, culturelles par exemple, pour que le média vienne et fait le reportage sur les événements. Est-ce que vous avez aussi exemple de ça? Donc, les moyens différents pour attirer le tourisme, pas seulement publicité. I was just saying, traditionally for tourism, the way you get more tourists is through paid advertising, that you buy an ad on CNN or the TV, etc. And I was asking if he has examples where instead of paying for the advertising, they do something interesting, so a cultural event, a festival, etc., to try to get the reporters to report on it as a news article instead of paid advertising. Je vais vous donner un exemple. Effectivement, il y a plusieurs façons de faire la promotion de Madagascar. Nous, notre approche aujourd'hui, c'est que nous avons trois axes, trois types d'activités pour promouvoir la destination. Premier axe, c'est vraiment des activités où ce sont vraiment les professionnels du tourisme qui sont ciblés. Deuxième axe, ce sont vraiment le grand public, donc les voyageurs qui sont ciblés. Et troisième axe, ce sont vraiment les médias qui sont ciblés. Donc à chaque fois qu'on fait une activité, on sait exactement qui sont ciblés. Pour les professionnels du tourisme, nous organisons ce qu'on appelle les farm trips, les éductours, les voyages de découverte. Donc nous invitons, par exemple l'année dernière, nous avons invité 70 tour opérateurs internationaux
répartis dans 20 pays. Petite pause, peut-être. Ouais. Ah, est-ce que... So the way we see tourism and the way we publicize it, we advertise it, is we always look tourism as with three axes, well, three main points. The first one is international tourism professionals that we will see a bit later we invite to do tours. The second one is the population, how we invite the tourists directly. And the third one is the advertising through media and other canals. Donc pour le premier axe, donc pour les professionnels, nous organisons des éductours, des voyages de découverte. Donc il y a deux façons de le faire. Soit on invite donc les professionnels à venir à Madagascar. L'année dernière, on en a invité 70. Et pendant leur voyage de découverte, ils rencontrent aussi les réceptifs à Madagascar, où il y a un B2B pour donc lier des relations commerciaux. Et en même temps, ils vont découvrir le pays. Donc ça, déjà, c'est ce qu'on fait pour les professionnels. So for the professionals, last year we invited 70 of them. We make them see the different activities that have to be done. So first of all, to discover Madagascar and the different things you can do, and after that, they see professionals that are already implemented in Madagascar, and so there is a business-to-business that made and connection that is made to try to invite these professionals into the country. Ou tout simplement, ce sont les professionnels malgaches qui vont, suivant le pays que nous voulons développer, qui vont donc vers ces pays-là pour rencontrer les professionnels de ces pays-là. There's also Madagascarian professionals that go to other countries to meet other professionals, learn their techniques or get informations, and after that meet other people and maybe get them to want to come to Madagascar. Donc ça c'est un exemple donc pour atteindre les professionnels. Sur le deuxième axe par exemple, pour atteindre le grand public, donc nous participons là par contre à des grands salons internationaux, à l'international donc, et sur lesquels Madagascar est représenté, et nous invitons les tour opérateurs de ces pays-là, pas ceux qui viennent de Madagascar, mais de ces pays-là, à être présents dans notre stand avec l'Office national du tourisme de Madagascar pour promouvoir donc au niveau du grand public la destination Madagascar. So for the tourists in general, for the general public, they go to other countries in, let's say, tourist camps, bands, where a lot of people present their country tourism. And when they go there, they invite channels from this national country to come and see their project. And so that's how they get advertising. Toujours sur ce deuxième axe, en même temps, nous invitons donc des influenceurs sur les réseaux sociaux qui sont orientés bien sûr voyage du pays ce que nous voulons atteindre. Nous l'invitons pour qu'ils voyagent dans toute l'île, pour qu'ils puissent parler de la destination Madagascar, donc pour pouvoir atteindre directement le grand public. So they also use influencers, so people who does things on Instagram or some other platforms to come to Madagascar and promote the island. Et sur le troisième axe, tout à l'heure, donc pour les médias, on organise bien sûr des voyages de presse, que ce soit écrite ou médias télé ou autres, pour pouvoir donc faire des reportages sur Madagascar. C'est pour ça que vous avez des grandes émissions, des fois sur les voyages ou des reportages ici à l'international, où vous trouvez donc des films et des vidéos sur Madagascar. So they invite the press directly into the country, so they can make videos, reportage, which is documentaries and stuff, to present to other countries the beautiful island of Madagascar. Donc, dans tous par rapport à ces axes-là, suivant, tout à l'heure je parlais de développer les marchés de niche. C'est-à-dire que si demain on dit, tiens, on va aller développer le luxe, ben, on va aller inviter les tour opérateurs qui sont spécialisés dans le luxe, on va dans les salons spéciaux pour le luxe et on invite les médias qui sont vraiment liés à tout ce qui est produit de luxe. So they want to, in the developing tourism, they want to develop a tourist that you don't find anywhere else. That's what he calls niche tourism. And to do so, they will go into different salons and see different media that are specialized in those kind of tourism.
And as they do so, they present them the country, and so that's how they get advertising and more viewing of the country. Voilà quelques exemples donc d'actions de promotion que nous mettons en place depuis 2 ou 3 ans. Thank you for those examples. Is there a final question or comment? Ok, sinon, donc je voudrais utiliser l'occasion de vous reconnaître. Merci beaucoup pour être ici, Merci. pour la présentation, et j'espère que nous pouvons continuer la traduction, et travailler avec vous. Donc, merci beaucoup. C'est avec Thank you very plaisir much. et encore merci pour votre invitation.